Ça m'a coûté un peu cher sur les réseaux sociaux, parce que j'ai senti dès le départ que c'était une arnaque. Alors déjà, pourquoi on l'appelle Théo et pas Théo Luaka? Je rappelle que ne mentionner que les prénoms dans la presse est réservé aux mineurs. C'est pour protéger les mineurs, qu'ils soient délinquants ou victimes. Théo a 21 ans, donc c'est Théo Luaka, c'est pas un mineur. Pourquoi on ne l'appelle pas Théo Luaka? Parce que Luaka nous raccroche à sa famille, qui n'est pas une famille de sous-prolétaires de banlieue, mais une famille de ministres au Congo. Hein, c'est-à-dire que c'est une grande famille, les Luaka. Et on découvre que cette grande famille, dans sa branche française, a détourné pratiquement 700 000 euros, hein, dont 50 000 euros qui sont sur un compte du petit Théo. Hein. Donc on est bien là, non seulement face à un délinquant qui a agressé physiquement des policiers pour les empêcher d'interpeller des trafiquants de drogue à Aulnay-sous-Bois, mais on est là dans une famille de délinquants qui renvoie en plus à de la haute bourgeoisie et du haut personnel politique congolais. Ce qui explique pourquoi le président de la République, M. Hollande, est allé à son chevet sans même attendre les résultats de l'enquête, hein, alors qu'il ne s'est jamais déplacé au chevet des flics qui avaient été brûlés vifs pour ne pas se servir de leurs armes dans une affaire précédente. Hein. C'est-à-dire que c'est scandaleux de la part de Hollande. Mais s'il l'a fait, c'est qu'en fait, ce petit Luaka n'est pas Théo. Il fait partie de l'internationale socialiste qui règne sur l'Afrique et qui est sur la version de gauche de la France-Afrique. Et cette internationale socialiste, à laquelle est lié aussi M. Hollande, c'est en fait l'internationale maçonnique de gauche. Hein. C'est les réseaux qui ont à voir avec le Grand Orient. Donc c'est pour ça que cette affaire a été montée aussi vite en épingle et que les médias ont porté au pinacle ce petit Théo Luaka, parce que ce n'est pas un sous-prolétaire de banlieue délinquant. Il est délinquant certes, mais pas sous-prolétaire. Il fait partie d'une famille qui détourne, avec la complicité des associations antiracistes, donc du Parti Socialiste, beaucoup d'argent issu, à mon avis, du budget de la ville. Et là, je le dis pour les petits cons de banlieue qui l'ont soutenu, cet argent, la famille Luaka vous l'a volé. Hein. C'était 700 000 euros qui étaient faits pour des emplois jeunes, qui n'existent pas. Et après, il faut se poser la question, encore au-delà, du rôle délétère que joue SOS Racisme et le Parti Socialiste depuis les années 85, dans sa gestion des quartiers, qui ont été exclus du monde du travail par la deuxième gauche, n'ont survécu de plus en plus que par le trafic de drogue. Et comment le Parti Socialiste, via les associations antiracistes et via tout le réseau Julien Drey, a de plus en plus validé, voire chapeauté, le trafic de drogue en banlieue pour acheter la paix sociale et compenser en fait la misère liée au chômage. Et là, on peut se poser la question de savoir où sont passés et à quoi servaient ces 600 ou ces 700 000 euros. Hein. Je rappelle, là, c'est pas du tout du délire. Regardez un très bon documentaire sur Arte qui montre comment la French Connection est née de la collusion entre les politiques marseillais et la mafia corse de Marseille et a abouti au plus grand trafic de drogue mondial. Je rappelle que cette collusion entre politique, hauts délinquants et trafic de drogue, qui a existé à partir des années 20 à Marseille, a été quelque part imité et mis en place à partir des années 85 dans la périphérie de Paris, et que ça a été la gestion par le caïda du Parti Socialiste. Ce n'est pas un hasard que moi, quand j'étais journaliste d'enquête au début des années 90, je me rappelle que Fodé Silla, qui était à l'époque président des SOS Racisme, s'était fait attraper avec 2 kilos de cocaïne et qu'il avait été relaxé pour consommation personnelle. Je viens d'avoir récemment, en travaillant ce dossier, le témoignage d'un douanier qui me dit qu'il y a quelques années, il a interpellé à la frontière un des cadres du Parti Socialiste qui avait en charge notamment l'antiracisme et SOS Racisme, et qu'il l'avait chopé avec 4 kilos de drogue et qu'il a été obligé de le relâcher. Je pose la question encore plus loin. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à se poser cette question. Comment M. Julien Drey a-t-il pu s'acheter pendant des années des montres à complications, parfois payées 25 000 anciens francs en liquide? Comment a-t-il pu se constituer une des plus belles collections de montres à complications de France avec de l'argent liquide dont on n'a jamais pu établir la provenance, sachant qu'à un moment donné, ce Julien Drey, qu'on appelle Baron Noir, hein, et qui avait en main toute la gestion sioniste et pas que sioniste des banlieues, et ce caïda, comment se fait-il qu'il n'a eu finalement qu'un rappel à la loi, hein? Je pose la question, à travers cette affaire du petit Théo Luaka, de tout ce qu'il peut y avoir derrière, argent détourné, trafic de drogue et lien entre les racailles de banlieue, le caïda géré par le Parti Socialiste, la gestion délinquante de la question des banlieues par le Parti Socialiste, et qui amène en réalité à ce chaos d'aujourd'hui. Si un jour les patriotes français reprennent le pouvoir, il faudra qu'on enquête, parce que je pense qu'il y a beaucoup de policiers qui auraient des choses à dire sur la manière dont ils ont couvert sur ordre le trafic de drogue en banlieue pour acheter la paix sociale, et voire plus alimenter les caisses noires pour les opérations noires du Parti Socialiste. Hein. Mais Théo a quand même eu 60 jours d'ITT. Alors là aussi,
je me suis renseigné auprès de médecins, et en plus je connais cette question pour des raisons familiales. Quand vous avez eu l'anus perforé par un objet contondant sur 10 cm avec déchirement de l'intestin, vous êtes sous anus artificiel, hein, c'est-à-dire recousu, allongé sur le ventre avec une machine à côté de vous. Théo, l'UAK, a réintégré son domicile familial il y a déjà un certain nombre de jours. On l'a vu enregistrer une vidéo assis sur un canapé. Quand vous êtes recousu au niveau du fion, vous ne pouvez pas rester en position assise. Toutes les coutures pètent. Vous ne pouvez que rester allongé sur le ventre. On l'a vu aussi avec Ribéry essayer un t-shirt. On nous a menti sur les lésions réelles de ce Thomas Luaka, et j'aimerais bien qu'on ait à un moment donné accès aux vidéos qui existent sur son interpellation et réellement par les médecins qui l'ont ausculté à la réalité de ces traumatismes. Je pense qu'on a joué sur le symbole du viol, alors qu'il paraît que c'est une matraque télescopique qui l'aurait effectivement blessé au niveau anal, mais je pense pas qu'il y ait eu pénétration volontaire sur 10 cm avec perforation de l'intestin par un objet contondant, sinon il ne serait pas aujourd'hui chez lui, il serait toujours à l'hôpital avec un appareillage. Car quand on a eu l'intestin perforé, pour pas mourir d'une septicémie et pouvoir cicatriser, il faut court-circuiter tout l'intestin par une dérivation, un anus artificiel, un appareillage externe, etc. Et je vous garantis que c'est du très lourd. Et donc ces 60 jours d'ITT, ça serait 60 jours à l'hôpital sans pouvoir bouger, allongé sur le ventre, équipé d'une machine. Or là, il est chez lui tranquillement et il est frais comme un gardon à faire le kéké avec Ribéry, etc., etc. Hein, donc on nous a menti sur cette affaire Théo Luaka de A à Z. Pourquoi? Comme par hasard, en période de vacances scolaires, pour pousser les racailles ethniques de banlieue à foutre la France à feu et à sang, qui serait comme une sorte de répétition et de menace sur ce qui pourrait advenir de la France des quartiers si jamais Marine Le Pen se retrouvait au deuxième tour, et comment le Parti Socialiste, qui est encore au pouvoir, gérerait l'entre-deux tours des présidentielles. Hein